Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Sur le YouTube anglophone, il y a cette chaîne très populaire d'un docteur qui a beaucoup d'abonnés. Ce docteur, il fait des vidéos depuis un paquet de temps dans lesquelles on entend sa voix, mais on ne voit jamais sa tête. Sa tête, on la voit juste sur la photo de profil de sa chaîne et elle est un peu louche. Et la voix qu'on entend, ça fait un peu comme une voix d'acteur de doublage. Et ce docteur, il vend des suppléments alimentaires avec ses vidéos. Et le truc, c'est que quand on fait des recherches à propos de ce docteur sur Google, on ne trouve quasiment rien dessus. Il y a juste 2-3 photos qui sont un peu louches dans la photo de profil de sa chaîne YouTube. Et donc, depuis quelques mois, il y a un paquet de gens qui ont commencé à avancer et défendre la théorie que ce docteur n'existe tout simplement pas. Que c'est une invention créée de toutes pièces par une entreprise pour vendre des suppléments alimentaires. Que la voix qu'on entend dans sa vidéo, c'est un acteur qui est payé pour lire des textes. Sur le site de ce docteur, il y a sa signature comme logo. Il y a des gens qui ont trouvé que cette signature a tout simplement été créée avec une police spéciale que l'on peut trouver sur internet. Du coup, il y a des gens qui ont commencé à demander à ce docteur sur sa chaîne, en commentaire, de révéler son visage dans ses vidéos pour prouver qu'il existe. Et parfois, il a répondu « oui, ça va venir ». Mais finalement, rien. Tous les éléments convergent dans le sens que ce docteur n'existe pas. Que c'est une monstrueuse arnaque très sophistiquée. Et franchement, ouais, ça tient tellement la route cette théorie. Le problème, c'est que tout ce que je vous ai raconté, c'était le début du feuilleton. Parce que, depuis, le docteur, il a fini par faire une vidéo pour montrer qu'il existe. Où on le voit bouger et parler avec sa voix habituelle. Et la gueule du mec qu'on voit dans la vidéo, ouais, ça ressemble quand même à la photo de profil de la chaîne, en plus âgé, et avec une coupe de cheveux et de barbe différente. Donc, ok, peut-être que le mec qu'on voit n'est pas docteur, peut-être que c'est un acteur qu'ils ont engagé depuis le début, ça veut rien dire à ce niveau, on est d'accord. Mais, ce qui est drôle, c'est qu'à partir de là, beaucoup de gens qui avaient commencé à construire bien profondément dans leur croyance que ce docteur n'existe pas, ont persisté à croire qu'il n'existait pas. Se sont mis à dire que la vidéo dans laquelle on voit le docteur parler est bizarre, que la personne que l'on voit dans la vidéo est un fake sophistiqué construit par ordinateur, et que c'est pour ça que la vidéo a mis tout ce temps à arriver. Fallait bien le construire, ce super fake. Ils ont remarqué que ses doigts ne bougent pas correctement, comme s'ils étaient collés ensemble. Ils ont remarqué que sa tête ne ressemblait pas vraiment à sa photo de profil, que son regard était bizarre, que les différences de couleur de peau entre son visage et son cou étaient suspicieuses, comme si sa tête était collée sur son corps. Etc. Bref, ils ont essayé de trouver toutes les évidences possibles pour continuer à défendre la théorie dans laquelle ils ont investi. À savoir la théorie que ce docteur n'existe pas. Plutôt que de lâcher l'affaire et d'accepter que finalement, le mec existe bel et bien. Même si encore une fois, peut-être qu'il n'est pas docteur le mec qu'on voit dans la vidéo. Mais il existe. À un moment donné, faut arrêter avec le scepticisme. Mais du coup, pourquoi je vous raconte tout ça ? Je vous raconte tout ça parce que ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres des pièges de notre cerveau. Si les biais du cerveau humain peuvent pousser certaines personnes à rester accrochées quand ils ont investi dans des croyances au final pas très importantes, qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire, ces biais, vis-à-vis des croyances qu'on a depuis qu'on est enfant ? Parce que ça serait vraiment être présomptueux de penser qu'on n'est pas touché au moins un tout petit peu par ces biais, alors même que ça peut toucher aussi fortement d'autres personnes. On est tous humains. N'oubliez pas ce que je vous ai dit dans les vidéos précédentes. La raison et la narration, ce n'est pas objectif. C'est fondamentalement des systèmes de protection idéologique et identitaire qui tendent à maintenir une encapsulation de la conscience complètement mythique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout le monde pense qu'il a raison sur cette planète. Et donc, si vous voyez une personne dans la vie, sur internet, peu importe, si vous voyez une personne balancer plein de raisons pour dire que tel truc c'est vrai et tel truc c'est faux, pour dire que telle personne n'est qu'un menteur, qui raconte n'importe quoi, ça peut être très convaincant, mais bien souvent, c'est essentiellement de l'autodéfense pour se protéger de ce qui est étranger à son idéologie, à son identité et à sa narration. Il y a toute une motivation et une volonté biaisée qui propulse ce raisonnement. Ce raisonnement, il ne vient pas d'une intention pure, on va dire. Moi, ce que je me dis souvent, c'est que pour tout sujet objectif, il existe au moins 2 histoires subjectives complètement opposées. Vraiment,
quand un être humain fait beaucoup d'efforts pour présenter une idée ou une personne à travers une histoire négative et bien argumentée, alerte rouge, alerte rouge. Il renvoie très probablement une opinion très biaisée. Et si vous cherchez, vous trouverez sûrement quelqu'un avec la version inverse. Je veux dire, pour voir à quel point ça peut aller loin tout ça, il n'y a qu'à voir les théories de la Terre plate en ce moment. Il y a pas mal de gens qui argumentent là-dessus, et les types sont convaincus à 200% de ce qu'ils disent, ça fait peur. Toute la raison, tous les arguments, toutes les références sont au service de la protection de cette théorie. Ils sont possédés les types. L'an dernier, j'ai été sur des groupes Facebook où il y a plein de posts comme ça, et ça fait peur. Je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je suis en train de lire? Mais c'est génial ce qu'ils font parce qu'ils apportent la preuve qu'il ne faut pas se fier à quelqu'un qui sait argumenter et utiliser sa raison. Parce que c'est plutôt bien foutu leur truc, il y a du travail derrière. Et donc, de manière générale, il faut faire attention à ne pas se laisser convaincre trop facilement par des arguments. C'est assez facile d'argumenter contre quelque chose. Même les personnes qui excellent dans ce qu'elles font ont leur lot de haters qui les critiquent de manière recherchée. Et du coup, faut aussi garder en tête que même si vous faites un travail parfait, qui fonctionne bien dans son style, il sera critiqué. Ça veut pas dire qu'il faut complètement s'en battre les steaks des critiques, ça se trouve, vous faites vraiment de la merde. Non, ça veut juste dire que on peut pas échapper à la critique, même si on ne fait aucune erreur. Certaines personnes ne comprendront jamais votre style, votre travail, etc. Faut pas laisser ça vous arrêter, ni vous affecter plus que ça d'ailleurs. Moi, je suis plutôt né au fond comme gars. Je suis de ceux qui pensent que les choses justes s'imposent d'elles-mêmes, sans nécessité de défense. Après, je reste humain et je raisonne beaucoup, donc je pense que sur cette chaîne, je risque très fortement de tomber dans ces travers de la raison dont je parle. C'est une chose d'avoir conscience de nos biais cognitifs, c'en est une autre de les éviter. Je fais toujours mon max pour prendre du recul, mais ça serait présomptueux de dire que ça ne va jamais me toucher. Je n'ai pas beaucoup de peur, mais une de mes plus grandes peurs en fait, c'est de devenir comme les types qui défendent la Terre plate. Anosognosique de ma propre connerie. L'anosognosie, je vous en avais parlé dans l'épisode 61, et pour ceux qui ne connaissent pas ce terme compliqué, en gros, c'est quand on ne se rend pas compte, qu'on débloque et qu'on n'arrive pas à prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas avec nous. C'est un trouble assez troublant comme trouble. Pour l'instant, ma connerie, je crois que j'arrive à la reconnaître. Donc c'est cool, mais le problème c'est que j'aurais exactement le même sentiment si je n'arrivais pas à la reconnaître. Parce que c'est comme ça que notre sens du réel fonctionne. Il nous donne le sentiment d'être dans le vrai. Bref, le titre de cette vidéo, c'est investir en aveugle. On peut se dire, merde, aveugle, c'est mauvais ça. Il faut éviter à tout prix que ça nous arrive alors. Mais encore une fois, non. Ça serait trop simpliste. La vie est un phénomène plein de nuances. La raison pour laquelle on peut tellement aimer ce qu'on fait qu'on peut y consacrer sa vie sans regarder ailleurs comme une foutue girouette. La raison pour laquelle on peut tellement aimer une personne qu'on n'a aucune envie d'aller chercher notre bonheur ailleurs et que l'on peut défendre cette personne envers et contre tout. La raison pour laquelle on n'abandonne pas à la moindre évidence que l'on devrait. Autrement dit, la raison pour laquelle on peut être des individus relativement stables, loyaux, persévérants, aptes à construire quelque chose sur la durée, c'est exactement ce même aveuglement qui suit notre investissement. Rendez-vous compte, sans cet aveuglement émotionnel, certaines choses seraient tellement plus difficiles, tellement plus dures. Quand tu n'investis pas dans quelque chose, tu vas plus facilement lâcher l'affaire et passer à côté d'un potentiel. Quand tu investis, tu forces ton esprit à essayer de trouver la valeur des choses. On peut le voir très clairement avec l'exemple du docteur que j'ai présenté, dans lequel certaines personnes continuent de trouver des raisons de croire qu'il n'existe pas ce docteur parce qu'ils ont beaucoup investi dans la croyance qu'il n'existait pas. Même si c'est devenu absurde, ils continuent. Et donc s'il y a de la valeur à trouver et à développer dans ce dans quoi tu investis, tu as beaucoup plus de chances de la trouver et de la développer si ton investissement t'aveugle. Et en fait, je pense qu'énormément de bonnes choses sont arrivées à des êtres humains parce qu'ils ont persévéré, même si sur le moment c'était absurde et ça ne valait rationnellement pas le coup. Mais des années et des années après, leur investissement aveugle a fini par payer le gros lot. En fait, si tu n'es pas aveugle à propos de ta propre réussite, et qu'objectivement tu n'as pas grand chose pour la soutenir, bah bonne chance. Parce que quand le monde entier va te dire non, 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 avant de te dire oui, ça va être difficile de tenir jusque-là pour toi.
très difficile. Sur ce, on continue de parler de tout ça dans le prochain épisode. En attendant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un pouce bleu si vous avez apprécié cet épisode, ça m'aide pour le référencement. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.